Alors Stéphane, ici, une autre version du parachute. Une autre version sur les hameçons appelés communément les hameçons Klinkhammer, donc ici un BL 550, et on est en taille 18. Donc on descend un petit peu dans les tailles. Donc toujours, je place ma soie de montage. Et je vais un peu changer le modèle habituel. Donc, pour commencer, on va prendre des micro-fibettes, donc pour faire les cercles, et on va les faire en 2 étapes. Donc, je vais prendre deux. Donc les cercles sont généralement assez longs, même cercle d'éphémère. Hein. Donc j'en place 2 et je vais jusqu'au début de la courbure. Donc je regarde. Donc il y en a un qui est hop là, allez, plus long que l'autre. Donc je vais les ajuster pour qu'ils aient la même longueur. Voilà. Je passe une fois en dessous pour les relever et on va les séparer. Donc un à gauche, un à droite. Donc, je vais passer mon fil entre les deux. Tu fais un enroulement croisé, quoi. Un enroulement croisé de chaque côté. Donc voici, ça c'est la première partie. Je vais couper le surplus. Ici, je n'ai pas mis le pompon en premier, hein, le poste, pour pouvoir justement manipuler les matériaux assez facilement, pour ne pas avoir quelque chose devant qui va me gêner. Je vais reprendre ma plume de Pardo et je vais reprendre une partie de fibre. Voilà. Que je vais placer entre les 2 microfibettes pour accentuer la flottaison. Voilà. Ces fibres n'auront pas la même longueur, hein, elles vont être placées plus court. Voilà. En les centrant et en tirant un peu, elles vont légèrement s'écarter. Voilà. Je repasse une fois en dessous pour les relever. Voilà. Ici. Et c'est maintenant que je vais placer le poste. Donc on va rester dans les coloris de début de saison. Voilà. Voilà, donc comme tout à l'heure, on va bien serrer pour ne pas qu'il bouge. Et on va refaire les enroulements pour créer la base. Voilà. Le placement du hack.
couvercle. Donc je nettoie un peu la pointe que je vais attacher. Toujours pour moi le côté brillant vers moi. Et j'attache jusqu'au sommet de la petite base construite avant. Voilà. Ici, on est dans une mouche un peu plus minimaliste sur le corps. Voilà. Je reteinte un peu la soie de montage. Et ici, on peut utiliser toutes sortes de dubbing. Moi, je vais utiliser du kapok brun. Donc, kapok, fil naturel. Très haut degré de flottabilité. Donc, je tourne en humidifiant un peu mes doigts sur la soie de montage. Donc, le kapok permet de former des corps très très fins, surtout si on descend dans les tailles d'hameçon, donc les 22, 24, 26, ça permet Je vais encore en mettre un petit peu, parce qu'on va tout faire en même temps. Donc si on veut, on peut encore repasser une fois juste en dessous. Et on va former notre corps. Voilà. Donc tout à l'heure, il faut en mettre à plusieurs reprises. Voilà. On a notre corps formé. Bon, on met 3. Voilà. Et petite teinture du fil. Et voilà. Et quand on voit la plume, quand elle tourne, elle se met toute seule en position avec le côté. Voilà. Et là, même chose. Bien serré. Et on redescend. Pour faire un, comme ça, elle sera bien fournie. Je repasse au-dessus de l'œillet et je viens tourner en dessous du hacle. Même chose comme tout à l'heure, on peut lâcher, ça tient déjà. Pour être sûr, un petit coup. Et 5. Double clé. Voilà. Avant de couper, je vais nettoyer un petit peu les fibres qui sont descendues. On voit encore une ici.
Et je termine par donc, comme tout à l'heure, une petite goutte de vernis ou de colle. Et voici. Encore une belle mouche, tout en légèreté. Voilà, très minimaliste. Donc flottaison assez haute avec toute la courbure de l'hameçon qui sera dans la couche d'eau, donc qui permet de ferrer ou le poisson se faire tout seul plus rapidement. Voilà. Et voici.